C'est du vrai. Donc, pirates, geeks et autres enthousiastes. Bienvenue au Hackfest. Bienvenue chez vous, en fait. Plus que moi, parce que je ne connais rien à la technologie. J'ai même de la misère à... Vous avez vu un peu tantôt. Mais c'était pas de ma faute tantôt. Donc, je vais me présenter. Mais avant... Ouf, ça pogne dans la gorge un peu. Avant, j'ai un exercice pour vous. C'est une vidéo de 35 secondes. Il y a une seule consigne. Soyez attentifs. J'aimerais maintenant qu'on parle avec Terry et Amélie. Ben, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ben, je vous applaudis. Là, éclairez-moi, est-ce qu'on a un troisième couple à occupation double entre Terry et Amélie? Ben, comme on s'était dit en sortant qu'on allait prendre notre temps, puis c'est exactement ce qu'on fait. On s'est vu la semaine dernière à son arrivée, puis c'est bien parti. Ça va bien. J'ai envie qu'on puisse revivre votre parcours amoureux à occupation double en images, si vous le voulez bien. Ouais, on va voir ça. Bon, j'ai besoin de quelques braves personnes qui vont répondre à la question suivante. Qu'avez-vous vu? Malaise. Malaise, ça semble assez consensuel. Quoi d'autre? Malaise de qui? Du gars qui savait pas quoi dire, et de la fille qui voulait le watcher pour faire attention à ce qu'il dit. Ah, c'est bien vu, ça. Malaise du gars qui savait pas quoi dire, puis de la fille qui watchait pour savoir qu'est-ce qu'elle allait dire ou pas. Quoi d'autre? La fille qui voulait pas parler. On a l'air très optimiste de la relation. Ouais. On entend le sarcasme ici. Comment? J'ai pas entendu, monsieur. Regarder à l'opposé de la personne. Là, on a entendu aussi, on l'a vu, le sarcasme. Ça, c'est très intéressant. On y reviendra tantôt. La fille qui se mord les lèvres, j'aime beaucoup ça comme observation. Merci. 2, 3 autres? Puis elle a été très sec dans sa réponse quand elle a dit on prend notre temps, elle dit c'est ça qu'on fait. Très sec dans ses réponses. 2 autres observations, mettons, ou 2 autres impressions? La fille avec les cheveux noirs, elle avait l'air assez méfiante ou critique. D'accord, la fille avec les cheveux noirs qui est critique ou méfiante, ou en tout cas qui semble ça. Quoi d'autre, une dernière fois? Elle avait une belle énergie. Le sarcasme est dans la salle. Donc, je mets ça sur pause. On y reviendra tantôt pour la micro-analyse. Je vais me présenter. Je m'appelle Manuel Constant. Je suis spécialiste en langage non verbal. Il y a des titres qui viennent avec ça, synergologue ou peu importe comment on appelle ça. 3 choses à retenir de moi. Là, je ne ferai pas mon pedigree au complet. Première chose, je me documente à l'infini sur ce sujet-là. Donc, que ce soit de manière scientifique, de manière autodidacte, avec des formations continues, ce qui m'intéresse le plus au monde, c'est le langage corporel. Deuxième chose à retenir de ça, c'est que ce que j'apprends, je le teste en zone terrain. Mais je ne me satisfais pas de le tester, je le reteste, le re-reteste à l'infini ou à peu près, jusqu'à ce que je considère que les notions fonctionnent ou pas. En fait, je fais mon propre tri, j'ai un esprit critique fort, puis je ne me fais pas endoctriner par ce que j'apprends. Et la troisième chose qu'il faut savoir de moi, c'est que j'enseigne ce qui fonctionne relativement bien. Parce que ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la science infuse. Il y a des tendances là-dedans, c'est des sciences sociales, tout n'est pas noir sur blanc. Mais quand on tient compte des tendances puis on devient agile avec ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, ça, c'était sur le plan professionnel. Maintenant, je me suis découvert un petit côté geek, en fait, pas le même que vous, pas le même que la plupart des gens dans la salle, parce que je suis très nul en techno. Mais je vais y aller de 3 affirmations qui vont vous démontrer que je suis un peu geek. Première affirmation, je vivrais dans le bois, littéralement. Pas trop d'humains alentour. J'aime les observer, mais moins interagir à l'infini avec eux. Donc, c'est un peu geek, merci. Deuxième affirmation, je me suis créé un bureau digne d'un musée. Donc, je tripe sur l'époque victorienne, puis je passe beaucoup de temps dans mon bureau, donc j'ai décidé de me créer ça. Ça aussi, ça fait assez geek, merci. Et si jamais vous n'êtes pas encore convaincu que je suis geek, je tripe sur Lord of the Rings et, selon ma blonde, un peu trop. Je le remets 2-3 fois pour ceux qui n'ont pas vu la petite différence. Là. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ce que je vous ai dit tantôt, moi, je ne me vois pas vraiment comme un expert, comme un spécialiste. Je me vois plus comme quelqu'un qui a une maladie mentale qui s'appelle focusser sur un sujet jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis moi, ben, c'est le body language. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous prêter ma paire de lunettes. Je vais vous montrer ce que moi, je vois dans le petit segment qu'on a vu tantôt. Parce que tout le monde a vu ça par le biais de l'intuition.
L'intuition, c'est vraiment pas mauvais. Tout le monde s'entend, en fait, pour dire que, je pense que tout le monde s'est entendu pour dire que les gens disaient que ça allait bien entre eux, mais ça n'a pas l'air d'aussi bien aller que ça. Ça, c'est l'intuition. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en observant des micro-détails. En fait, on va hacker un peu le comportement humain, pas pour les manipuler, mais pour mieux les comprendre. C'est vraiment du craquer des codes un peu. Oh, plus de son. Ben bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va bien? Ben je vous applaudis. Ouais. Là, éclairez-moi, est-ce qu'on a un troisième couple à occupation double entre Terry et Amélie? Première chose que moi je remarque, c'est très, très, très subreptice. C'est un petit haussement de l'épaule droite. Ça signifie 8 à 9 fois sur 10 environ un rejet. On ne sait pas ce que la personne rejette, mais là, on vient d'entendre la question, est-ce que vous formez un couple? Rejet. Donc, on ne peut pas déterminer si la personne n'est pas contente ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un indice, mais on poursuit comme ça, puis il va y avoir d'autres indices. Ben, comme on s'était dit, C'est là qu'on voit que l'intuition fonctionne encore. Donc, regardez en bas à droite, la plupart du temps, ça signifie réfléchir à quelque chose qui est dans le futur émotionnel. Toujours sur la question, est-ce qu'on forme un couple finalement? Et puis, la rentrée des lèvres qui est des propos retenus. Je ne parlerai pas sur ce sujet-là. On poursuit ça. en sortant qu'on allait prendre notre... Toujours dans son futur émotionnel, oui, c'est un dog face. En fait, quand on avance les lèvres de cette façon-là, précisément, la plupart du temps, c'est une mise en doute. Toujours, formez-vous un couple, je retiens des propos, j'en doute. Puis c'est exactement ce qu'on fait. Petit sourire uniquement du côté droit, la plupart du temps, ça signifie émotion négative liée à l'autre. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas content de voir sa réaction à elle? Mathieu l'a dit tantôt, en fait, que le jeune homme, probablement, il y avait une perception que le jeune homme ne savait pas quoi répondre, puis la fille gérait un peu l'interaction. C'est probablement ça qui se passe, mais ce n'est qu'une probabilité. On poursuit, parce que c'est pas fini. Mm-hmm. On s'est vu la semaine dernière à son arrivée, puis c'est bien parti. Ça va bien. J'ai envie qu'on puisse revivre votre parcours amoureux à occupation double en images, si vous le voulez bien. Donc, lancement de la frange de cheveux du côté droit, sans l'aide de la main. Je sais que c'est hyper précis, là, mais c'est sans l'aide de la main du côté droit. Ça signifie la plupart du temps « je rejette l'image ». Directement sur la phrase « j'ai envie qu'on voit votre parcours amoureux en image, je rejette l'image ». Ça commence... Ce que ça veut dire, c'est qu'un indice parmi tant d'autres, c'est pas si grave que ça. De toute manière, on peut pas déterminer c'est quoi les émotions d'un autre être humain devant nous, sauf qu'à force de cumuler les indices, des fois, disons que l'hypothèse devient de plus en plus puissante. Puis là, ce que j'essaie de dire, c'est que mathématiquement, vous aviez raison, probablement que ça va pas si bien que ça entre les deux. Et il en reste un dernier. Ouais, on va voir ça. Donc, normalement, quand on a un contact visuel, lui, dans ce cas-là, c'est avec l'écran, mais quand on a un contact visuel et on abaisse le menton, c'est qu'on est dans une posture mentale de soumission, mentale ou relationnelle. Et la main devant la bouche, j'en dirai pas davantage. Donc, quand on cumule tout ça, votre impression, votre intuition avait probablement raison parce que on ne peut pas statuer sur le fait que c'est vrai. Par contre, quand on a vu ce qui s'était passé après l'aventure, ça nous donnait raison. C'est qu'en fait, ils n'ont pas formé un couple longtemps. Mais bref, c'est pas pour les juger, c'est juste pour démontrer que dans 35 secondes d'interaction, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que chaque 35 secondes d'interaction dans votre vie est aussi riche que ça en informations? Non. Est-ce que toutes les informations sont hyper pertinentes? Non. L'idée, c'est d'aller chercher, une fois de temps en temps, un petit mouvement corporel qui est pertinent, puis ça nous aide à améliorer nos interactions avec les autres, donc nos relations. C'est ça qu'on va faire un petit peu ensemble parce que je vais vous donner des trucs. Juste avant qu'on voit des trucs, je voulais vous montrer une dernière fois de quoi ça a l'air quand je ne l'interromps pas. Comme on a vu au début de façon vierge, je ne la commande pas, mais juste pour qu'on voit comment ça se passe vite. J'aimerais maintenant qu'on parle avec Terry et Amélie. Ben bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va bien? Ben je vous applaudis. Ouais. Là, éclairez-moi, est-ce qu'on a un troisième couple à occupation double entre Terry et Amélie? Ben, comme on s'était dit, en sortant qu'on allait prendre notre temps, puis c'est exactement ce qu'on fait. Mm-hmm. On s'est vu la semaine dernière à son arrivée, puis c'est bien parti. Ça va bien. J'ai envie qu'on puisse revivre votre parcours amoureux à occupation double en images, si vous le voulez bien. Ouais, on va voir ça. Donc,
Pour moi, tout ce qui vient de se passer là, c'est pas forcément des mensonges, c'est des non-dits. Moi, je fais la distinction entre des mensonges et des non-dits. Le mensonge implique la volonté délibérée de flouer l'autre avec l'information verbale ou non verbale qu'on lui donne. C'est tenter de flouer l'autre. Donc, dans ce cas-là, c'est pas forcément ça. C'est juste des non-dits. Qu'est-ce que c'est un non-dit? En fait, c'est tout simplement l'état dans lequel vous êtes, je suis, et qu'on ne verbalise pas. Donc, parfois, c'est juste pertinent de le décoder, ce non-dit-là. Et comment ça se manifeste, les non-dits? Bien, comme c'est pas par la parole, c'est par le corps. De quoi ça peut avoir l'air? De mille et une choses. On va juste en voir quelques-uns ensemble. Ça peut avoir l'air d'un petit sourire uniquement à droite ou à gauche, peu importe. Un pincement de lèvres. Donc, il y a des mouvements de bouche. Il y a aussi le fait de se toucher le visage sans raison apparente. Il y a la façon de se placer les mains. Ça semble fou tout ça, mais c'est l'état qui habite un individu quand il fait un mouvement n'est pas le même qu'un autre mouvement. Il y a, ça se repère les non-dits par rapport aux gestes qu'on a. Donc, on est dans différents états selon les gestes qu'on a. Les mouvements oculaires, donc, c'est pas parce qu'on regarde un endroit en fait, quand on regarde un endroit, la plupart du temps, c'est qu'on a un traitement de la pensée qui est différent d'un autre endroit, tout simplement. Et les fameux croisements de bras, on n'a pas le temps de faire ça ensemble, mais c'est un mythe, en fait, de dire que les croisements de bras représentent la fermeture. Il y a des gens ici dans la salle qui, présentement, ont les bras croisés. Et l'immense majorité du temps, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ça représente une position d'écoute confortable. À part ça, on peut avoir froid. Ça peut être une protection. Donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut se croiser les bras. Et oui, parfois, c'est de la fermeture, mais éliminer dans votre tête le fait que quand quelqu'un a les bras croisés, ça représente la fermeture, c'est pas vrai. Pas systématiquement. Donc, je vous ai dit tantôt que je vous donnerais des trucs. En fait, je vais vous en donner 3. Le premier est relatif à la bouche. Donc, dans la bouche, il y a plusieurs mouvements. On en a vu un tantôt qui est l'entrée des lèvres. Le fait d'aspirer les lèvres vers l'intérieur, c'est l'immense majorité du temps corrélé à je retiens des propos ou je garde des émotions pour moi. Je pense que Terry doit partir et je pense aussi qu'Hugo doit partir. Terry a des sentiments pour une fille ici, a des sentiments pour Amélie. J'ai trouvé ça super touchant. Je suis énormément contente pour lui. Il avait l'air heureux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Amélie à droite de l'image. On va la revoir une deuxième fois. Donc, le contexte étant que les filles veulent éliminer un garçon, puis le garçon qui nomme pour être éliminé, c'est le chum ou on ne sait pas quoi de Amélie, que ça ne tente pas qu'il se fasse éliminer, parce que si lui se fait éliminer, elle aussi se fait éliminer. Occupation double, ça marche en duo. Si ton body se fait éliminer, ben, tu n'as plus rapport là. Donc, ça ne fait pas son affaire. Probablement. Probablement pour ça qu'elle retient des propos. Puis quand ça va être son tour de parole, que ça va peut-être exploser, ou du moins qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle a à dire. Je pense que Terry doit partir et je pense aussi qu'Hugo doit partir. Terry a des sentiments pour une fille ici, a des sentiments pour Amélie. J'ai trouvé ça super touchant. Je suis énormément contente pour lui. Il avait l'air heureux. Deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est oui, des informations gardées pour soi. Parfois, les informations sont positives, parfois sont négatives. Allez-y avec l'expression faciale, c'est assez facile à repérer. Quand la personne retient des propos qui sont positifs, ça ressemble à ça. Quand c'est négatif, la personne a juste un visage neutre. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, les gens retiennent des propos parce que leur corps retient ça avant même qu'ils en aient conscience. Et des fois, les propos sortent après, des fois non. Évidemment, quand les propos sortent, ça nous intéresse moins. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle information les gens retiennent sans la verbaliser après. C'est parce que dans le sport, il m'a lâché la même affaire. Tabarnak. Quel con. Quel con. Bon, elle l'a dit. Et parmi les 3 nouvelles qu'on voulait garder, ben là, ça a été Amélie. Puis moi, j'ai gardé la photo, puis j'ai mis sur mon oreiller parce qu'elle m'a sélectionné l'activité d'escalade. Puis j'avais passé du bon temps avec, je l'avais bien aimé. Donc, tu as eu la photo d'Amélie sur ton oreiller pendant combien de temps? Regardez Nathalie à gauche de l'écran complètement qui boit du vin puis qui se sente les lèvres après. Puis non, c'est pas parce qu'on boit du vin qu'on entre les lèvres comme ça. Ça n'a pas rapport, on n'est pas obligé de faire ça. Et parmi les 3 nouvelles qu'on voulait garder, ben là, ça a été Amélie. Puis moi, j'ai gardé la photo, puis j'ai mis sur mon oreiller parce qu'elle m'a sélectionné l'activité d'escalade. Puis j'avais passé du bon temps avec, je l'avais bien aimé. Donc, tu as eu la photo d'Amélie sur ton oreiller pendant combien de temps? Contexte. Cette année-là, du moins, parce que je ne l'écoute pas tout le temps. Je
Je me dédouane de ça. Donc, cette année-là, il y avait la photo des filles sur un côté et la photo des gars sur un côté dans un corridor. Et c'est un peu cocasse parce que Charles, qui a gagné l'aventure avec Nathalie, qui fait le mouvement de bouche d'ailleurs, il sort déjà avec. Puis lui, il a pris la photo d'Amélie qui est à sa gauche, puis il l'a mis en dessous de son oreiller, puis il a dormi comme ça avec. Puis ils n'en ont pas vraiment parlé dans l'aventure. Là, c'est le souper final, puis c'est le moment où on sort des tabous, où on veut des codes d'écoute. Donc, on sort les crottes sur le cœur, puis on fait de la chicane. Donc là, il est demandé, devant 1,5 million de téléspectateurs, pourquoi, en fait, tu as dormi avec la photo d'Amélie. Puis on a Nathalie qui est à côté, qui entend ça pour la première fois, qui retient probablement des propos qui probablement sont négatifs. Mon hypothèse là-dessus, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'ils ont eu une grosse discussion dans l'auto en revenant. Petite info. Puis on revoit le moment de Amélie tantôt, qui est le même segment. Amélie tantôt qui ne voulait pas parler, visiblement, sur la question « Formez-vous un couple », donc elle retenait probablement sa réponse à elle. J'aimerais maintenant qu'on parle avec Terry et Amélie. Ben bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ben je vous applaudis. Là, Claire et moi, est-ce qu'on a un troisième couple à occupation double en Terry et Amélie? Juste Comme on ici, t'a là. dit en sortant qu'on allait prendre notre temps, puis c'est exactement ce qu'on fait. On s'est vu la semaine dernière à son arrivée, puis c'est bien parti. Ça va bien. J'ai envie qu'on... Donc voilà, ça c'était le premier mouvement que vous devez essayer de mémoriser pour faire quelque chose avec ça dans votre vie, pour essayer de hacker, de pirater ou de décoder du moins le body language des gens. Donc, si je le refais, les lèvres entrées par en dedans, ça signifie quoi? Retenez de l'information. Bravo. Je suis pédagogue dans l'âme, hein, plus que conférencier, donc je veux que les gens retiennent. Les deux autres trucs que je vais vous montrer, que je veux que vous reteniez, font partie d'une catégorie de mouvements qu'on appelle les micro-démangeaisons. Les micro-démangeaisons, c'est bizarre comme mouvement. C'est caractérisé par le fait que ça nous pique pour vrai, mais qu'au lieu de se gratter vraiment, on s'effleure, on se touche. C'est vraiment bizarre et c'est excessivement fréquent chez tout humain, moi y compris. Parce que, by the way, le fait qu'on peut contrôler son body language, c'est plus un mythe qu'une réalité. Je ne contrôle pas plus le mien que le vôtre. Donc, moi aussi, j'ai ça, des micro-démangeaisons. Et c'est quoi des micro-démangeaisons? Bien, c'est ça, on se touche, on s'effleure le visage. Je n'aimerais pas le pourquoi du comment, parce que ça peut être long, tout ça. Puis là, on est en mode conférence. Mais la signification générale derrière une micro-démangeaison étant que ce qu'on pense, c'est qu'il y a une contrariété, une contradiction entre ce que je veux dire ou faire et ce que je me permets de dire ou faire devant les autres. Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on se retient, puis notre corps a conscience de ça avant nous, avant qu'on puisse avoir conscience, et sa façon de réguler ça, c'est de se toucher à des endroits. Donc, ça, c'est la signification générale. Après, chaque endroit sur le corps a une signification qui est beaucoup plus précise. Moi, dans ma tête à moi, ça a l'air bien ésotérique, tout ça, mais pour l'avoir testé en zone terrain, ça fonctionne pas du feu de Dieu, parce que c'est pas du 100%, mais 80-90% du temps, c'est assez directement sur le bobo. C'est assez fascinant. Juste dans la zone du visage, en passant, un individu moyen se micro-démange en moyenne 23 fois par heure. C'est assez hallucinant. Aujourd'hui, regardez les gens qui se touchent le visage. Donc, en image, ça a l'air de ça. C'est souvent fait avec le bout du doigt au lieu de l'ongle. Je ne l'ai pas spécifié, mais les démangeaisons, elles, c'est... en fait, le mot-clé à retenir pour les vraies démangeaisons, c'est de la vigueur. Donc, on va se gratter quand il y a des causes physiques ou physiologiques, des piqûres de moustiques, des acariens, des problèmes de peau, un cheveu ou de la barbe qui chatouille. Puis le mot-clé, c'est vigueur, parce que soit on entend le grattement quand il n'y a pas de son, soit ça laisse des marques sur la peau, soit ça dure longtemps, ou tout ça à la fois. Donc, vigueur, alors que dans une micro-démangeaison, il n'y en a pas de vigueur. Donc, les gens se touchent comme ça, souvent du bout du doigt au lieu d'avec les ongles. Maintenant que vous l'avez vu en image, je vais vous montrer deux compilations d'entrevues de 5 minutes à peu près, où j'ai tout simplement fait une compilation de tous les moments où les personnes avaient une micro-démangeaison dans la zone du visage, et ça donne ça. Considérez que chaque fois que Jerry Boulet, il faut avoir 40 ans et plus pour savoir c'est qui, j'imagine, mais il fait partie du patrimoine québécois. Donc, chaque fois qu'il se touche le visage, c'est une micro-démangeaison. Chaque fois. Ça, c'est un truc différent avec Vic. D'autres chansons qu'on a réarrangées avec Offenbach, avec la section de cuivre qu'on a. J'ai envie... D'abord, j'ai envie d'en donner le maximum. Michel Rivard, entre autres, c'est le dernier texte que j'ai pris, c'est sur... Donc, on ne fera pas de suranalyse là-dessus. C'était juste pour vous montrer que ça se passe quand même fréquemment. Deuxième individu, même chose, condensé de 5 minutes avec les micro-démangeaisons. La seule fois où c'en est pas une, c'est quand il replace ses lunettes. Mais même dans son oreille, c'en est une.
Challengeant, oui, oui. Tu utiliserais pour décrire l'état dans lequel je vais t'énoncer lequel te vient le plus spontanément entre introverti et extroverti. Comment tu dis? C'est dans ma personnalité, puis après, je vais peut-être... Oh! Il nous fait même un petit combo ici. Là. C'est vraiment fréquent, ça n'a rien de particulier. C'est pas des gens étranges. On fait tous ça sans s'en rendre compte. Maintenant que j'ai mis la table pour les micro-démangeaisons, je vais vous en nommer deux. La première étant le fait de balayer le dessous de son nez avec le dessus de l'index, comme ça ici. On fait ça très rapidement, la plupart du temps. Et la majorité du temps, ça signifie qu'il y a un rejet. Un rejet des propos entendus ou un rejet de ce qu'on va dire, peu importe, mais il y a un rejet par rapport à ce qui se passe dans la discussion assez souvent. Je répète, hein, il y a un côté... Là, ça paraît pas parce qu'on est en conférence, c'est comme un show, là, puis ça a l'air freak un peu tout ça, mais ça fonctionne du moment qu'il y a une dimension éthique et morale avec ça, parce que c'est pas du 100%. Mais quand on tient compte des tendances, on devient agile avec ça, puis ça fonctionne relativement bien. Donc, voici un contexte où le petit rejet est effectué. Pourquoi vous avez dit c'est pas hygiénique? Je sais pas, il y a la salive et tout qui s'échange. Je sais pas ce Ah qu'elle bah a vous mangé, aussi, ça vous dégoûte? Bah ouais. Attendez, on va... Donc, l'émission, avec le titre « Je ne couche pas », on peut se douter que c'est des jeunes gens qui sont asexués. Puis sur la question de s'embrasser avec la langue, en fait, ça semble lui déranger. C'est probablement juste ça qu'il rejette, le fait d'embrasser avec la langue. Lui, ça le dégoûte. Pourquoi vous avez dit c'est pas hygiénique? Je sais pas, il y a la salive et tout qui s'échange. Je sais pas ce Ah qu'elle bah a vous mangé, aussi, ça vous dégoûte? Bah ouais. Attendez, on va... Et juste un peu plus loin. Je vous trouve un petit peu frustré, vous voyez, vous avez les mains là, vous êtes là. Tout à l'heure, la petite jeune fille, elle est là, elle est là, voilà. Tout le monde, on a l'impression qu'ils se cherchent. Non mais on a l'impression que vous vous cherchez, que vous n'avez pas trouvé... moi je pense que vous n'avez pas trouvé l'amour. Moi je me cherche, mais pas sur ce... Un cas qui était beaucoup plus évident, là, pour nous, c'est assez évident que c'est les propos de l'interlocuteur qu'elle rejette parce que c'était une pluie d'insultes, en fait. Hein. Il n'y avait rien de positif là-dedans. Puis c'est même la fois où je l'ai vu qui est le plus lent et le plus prononcé parce qu'habituellement, c'est très rapide, ça ressemble à ça. Tandis que la deuxième fois, lui, il a fait un truc plus qui ressemble notamment à... Je vous trouve un petit peu frustré, vous voyez, vous avez les mains là, vous êtes là. Tout à l'heure, la petite jeune fille, elle est là, elle est là, voilà. Tout le monde, on a l'impression qu'ils se cherchent. Non mais on a l'impression que vous vous cherchez, que vous n'avez pas trouvé... moi je pense que vous n'avez pas trouvé l'amour. Moi je me cherche, mais pas sur ce... Donc, voilà pour ce mouvement. Le pédagogue est revenu. Ça veut dire quoi? Celui-là. Retient des propos. Et celui-là? Rejet. Donc, le troisième et dernier indicateur que je voulais vous montrer, c'est le fait de se pincer le nez de façon rapide et sans raison apparente. Donc, ça ressemble à ça ici. Très rapide, il n'y a pas trop de raison apparente à ça. On ne parle pas de quelqu'un qui sort d'une piscine et qui a une goutte au nez. Là. On parle de vraiment en plein milieu d'une conversation, quelqu'un écoute ou parle et fait ça. Ça signifie la plupart du temps une contrariété. Si vous voulez, vous pouvez mettre la phrase « ça se passe pas comme je voudrais, il y a un problème ». Moi, je vais même jusqu'à dire c'est pas très propre, donc je ne le dirai pas au micro, là, mais vous pourriez vous imaginer que la personne, dans sa tête, se nomme le patois québécois qui commence par T, qui finit par K, avec 3 A dedans. Puis juste varier l'intensité du ton, ça va vous donner l'idée de l'état qui habite probablement la personne. Premier exemple. Third place from the United States of America, Lou Ferrigno. Juste ici, en montant le podium. Je ne la remettrai pas parce que le son est dégueulasse. Mais considérez que quelqu'un... Ça, c'est un niveau olympique, donc c'est du bodybuilding niveau olympique. Considérez que quelqu'un qui s'entraîne pendant plus de 4 ans pour un sport, il ne vise pas la 2e et la 3e place. C'est... Comment? Oui. Oui, mais l'athlète veut la première place. Tous les athlètes veulent la première place. Moi, je proviens à la base du milieu du fitness. J'en ai vu en tabarnouche des podiums dans ma vie. Puis le 2e et le 3e sont rarement très, très satisfaits. Ils font presque toujours un petit signe de contrariété, d'agressivité, de mécontentement. Appelez ça comme vous voulez. Il y a presque toujours un micro-mouvement qui nous dit que la personne est en beau maudit. Puis c'est drôle, le premier fait très rarement ce genre de mouvement-là.
Donc, on a vu que le fait d'arriver troisième, probablement que ça ne faisait pas son affaire. C'est une hypothèse, mais ça se tient. Deuxième exemple. Dans ce cas-ci, c'est un ultramarathon, je crois, peu importe, c'est une très longue distance de course. Puis on voit que le premier arrive à un carrefour où il reste comme 20-25 pieds à faire, mais lui, il rentre dans une clôture, puis il pense, on dirait que c'est là que ça finit. Puis là, on voit clairement qu'il est déstabilisé parce qu'il n'est pas content, puis il se rend compte que finalement, le deuxième le dépasse. Puis c'est le deuxième qu'il faut regarder qui nous fait le signal 2 fois. Le deuxième remarque que le premier fait ça, puis il ralentit, puis là, il est probablement dans un dilemme moral de est-ce que je le laisse passer et ça paraît bien, ou je vole la première place, puis ça paraît pas bien, mais je la mérite quand même. Probablement, c'est ça qui se passe. Donc, à ce moment-là, il ralentit, il nous le fait une première fois, il le laisse passer et il nous le fait une deuxième fois. Probablement qu'il se dit dans sa tête quelque chose comme « ça te tentait pas de pas manquer ton coup, imbécile ». Mais on ne sait pas, on extrapole, mais probablement que ça ne faisait pas son affaire, ce qui se passe là, puis que peu importe le choix qu'il prenait, ça ne l'arrangeait pas. Et un dernier exemple qui se passera de toute description de ma part, vous allez comprendre. Vous avez le droit de leur poser une question, une seule question. Réfléchissez bien, elles y répondront chacune leur tour. Je vous écoute. À quand remonte votre dernier rapport sexuel? Une fois. Deux fois. Le mec, je peux pas le croire. Il était là, tout calme. Donc, vous aurez compris que c'est très déstabilisant de répondre à ça en pleine télé. Je vous la remets pour le divertissement, mais vous avez vu que chacune des deux dames le fait. Vous avez le droit de leur poser une question, une seule question. Réfléchissez bien, elles y répondront chacune leur tour. Je vous écoute. À quand remonte votre dernier rapport sexuel? Oh, le mec, je peux pas le croire. Il était là, tout calme. Donc, c'était le troisième signal. Le pédagogue revient une dernière fois. Ça, c'est quoi? Retenu de l'information. Ça ici? Et ça ici? Oh! C'est pas beau, ça. Donc, maintenant, je sais que vous allez probablement le retenir un peu, mais je me doute probablement que demain, vous allez l'avoir oublié. Ce que j'ai fait pour vous, c'est que je vous ai imprimé des signets qui sont disponibles ici sur les tables pour tous ceux qui en veulent en avant. C'est vraiment cool parce que vous allez pouvoir vraiment traîner ça avec vous. C'est tout petit, puis vous allez aujourd'hui ou avec conjointe ce soir, peu importe. Vous allez pouvoir vraiment vous rappeler de qu'est-ce que ça veut dire. Pour plus d'infos, en arrière, vous avez des codes QR qui mènent à mes réseaux sociaux. Entre autres, c'est gratuit. Il y a de l'information gratuite, donc je n'essaie pas de rien vous vendre là-dedans. Amusez-vous avec le body language. Puis là, je termine sur quelque chose. Moi, j'adore les périodes de questions-réponses. Et j'étais censé finir par ça. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que... J'ai deux options, en fait. Question-réponse ou je vous montre, parce que c'est préparé aussi dans le PowerPoint, là, j'étais prêt pour ça, je vous montre comment repérer la différence entre un vrai et un faux sourire. Qui lève la main pour question-réponse? Oh! Qui veut voir comment distinguer un vrai d'un faux sourire? Bon, on va y aller avec le contenu. Bon, je vais faire attention à comment je dis ça. On sourit très souvent dans une journée, malgré qu'on n'est pas si content que ça. C'est très humain, c'est très correct, c'est très normal, je le fais autant que tout le monde. Ne serait-ce que parce qu'on voit un collègue dans le même corridor la 40e fois de la journée et qu'on n'est pas si content que ça de le revoir encore une fois. Ou de répondre que ça va sur un automatisme alors que ça va pas si bien que ça. Donc, on porte un masque assez souvent. Il y a plein de raisons avec ça qu'on ne nommera pas. Mais il y a une façon claire de distinguer un sourire qui est social. Donc, on peut dire pour aujourd'hui, là, c'est un peu plus brut, mais un faux sourire. Moi, je préfère sourire social. D'un vrai sourire ou d'un sourire qui est très authentique. On va y aller avec vrai et faux sourire, ça va aller plus vite. Il y a deux façons de distinguer ça. Premièrement, ça prend un sourire. Il faut que les coins de la bouche remontent. Ça, c'est dans tous les cas. Vrai comme faux sourire, ça arrive. Oui, on entend souvent dire que dans le vrai sourire, la zone des yeux est impliquée. C'est vrai.
Mais si on fait juste plisser les yeux imbécilement, ça marche pas vraiment, là, ça donne un truc comme ça. Ça n'a pas l'air plus vrai pour autant. Donc oui, les petites pattes doigts au coin des yeux, c'est bien, mais ce qu'il faut vraiment repérer, c'est est-ce qu'il y a une petite poche qui se forme sous l'œil. Je vais vous éviter le jargon scientifique et physiologique, là. Donc, il y a une petite poche vraiment qui gonfle sous l'œil quand on est vraiment, vraiment content. Vous allez voir ce que ça donne. En fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air un faux sourire en premier. Même si vous l'auriez repéré seul. Leafs are taking it on the chin, down 6-1 on Hockey Night in Canada. Bon. On se la refait parce que c'est drôle. Leafs are taking it on the chin, down 6-1 on Hockey Night in Canada. Vous le saviez de façon intuitive, mais c'est vraiment que la zone des yeux n'est pas du tout impliquée. Quand je parle de la zone des yeux, je parle vraiment de la petite poche sous les yeux et voyez comment ça se passe chez quelqu'un. Mais je déguste plus tout ce que je fais, puis entre autres ce que je fais sur stage aussi. J'en mange, je suis gouin. Comment est-ce que tu fais pour choisir les textes de tes chansons parce qu'ils collent épouvantablement à ce que tu vis? Mais comment on fait pour choisir ça? Ben, les textes qui m'ont été apportés par rapport à Rendez-vous doux, bon, il y en a entre autres, il y a des auteurs avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Plume la Traverse, c'est une vieille connaissance. Il avait travaillé sur mon premier album solo aussi, il avait écrit des textes là-dessus. Je vous la ramène une deuxième fois. C'est vraiment intéressant parce que on voit qu'au début, dès qu'il répond à la question, il y a des petites poches qui se forment sous les yeux. Puis il est vraiment dans un état de... Peu importe comment on appelle ça, parce que ça, c'est très arrogant, en fait, de choisir les mots d'une émotion pour quelqu'un d'autre. Sais-tu qui est heureux? Sais-tu qui est satisfait? Sais-tu qui est exalté? Qui est admiratif? On s'en fout, il a l'air de bonne humeur. Bon. Donc, il y a des poches en dessous des yeux. Et puis, progressivement, au fil de sa réponse, il parle d'autre chose, puis ça diminue très, très, très progressivement. Et ça finit par disparaître complètement quand il n'est plus dans un état de bonheur ou quelque chose de similaire à ça. Mais je déguste plus tout ce que je fais, puis entre autres ce que je fais sur stage aussi. J'en mange, je suis gouin. C'est très positif ce qu'il dit, mais ça vient d'apparaître. Comment est-ce que tu fais pour choisir les textes de tes chansons parce qu'ils collent épouvantablement à ce que tu vis? Mais comment on fait pour choisir ça? Les textes qui m'ont été apportés par rapport à Rendez-vous doux, bon, il y en a entre autres, il y a des auteurs avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Plume la Traverse, c'est une vieille connaissance. Il avait travaillé sur mon premier album solo aussi, il avait écrit des textes là-dessus. L'autre façon de déceler un vrai sourire, en fait, ce qui distingue un vrai sourire, c'est une des deux choses, soit qu'on ne voit pas les petites poches sous les yeux comme on vient de voir, ou le sourire disparaît très rapidement. Parce que quand on est de bonne humeur, on est très heureux, ça ne disparaît pas d'un coup. Donc, ça peut être progressif à l'intérieur d'une demi-seconde, mais c'est quand même progressif, ça ne disparaît pas comme le jeune homme au début dans le... dont vous vous rappelez. Donc, c'est un des deux, mais la poche sous les yeux est vraiment un bon indicateur. C'est plus facile de passer par là. En fait, je vais vous montrer une vidéo où les gens sont vraiment très intuitivement heureux. Vous allez voir que tout le monde, personne n'y échappe, tout le monde a la petite poche sous les yeux. C'est vraiment flagrant.
Donc, vous avez vu que personne n'y échappe. C'est vraiment comme ça dans la vie. Et c'est d'ailleurs la vidéo parfaite pour clore, pour vous dire, n'oubliez pas vos outils en avant, c'est gratuit, pour vous remémorer ce qu'on a vu ensemble. Sinon, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est, premièrement, merci. Deuxièmement, aujourd'hui, amusez-vous et joyeux Hackfest!